t'aurais pu te retenir quand même. Oh, ça va, c'est pas comme si c'était la première fois que ça nous arrivait. Peut-être, mais c'est la première fois qu'on doit enterrer le corps. Écoute, si on n'avait pas parlé de ce film, on n'en serait pas là. Alors maintenant, tu te tais et tu creuses. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, nous avions parlé de Miss Karate Kid, un film très mauvais. Mais saviez-vous qu'il existait aujourd'hui un véritable Karate Kid verse? Et oui, à la base, Karate Kid, c'est 3 films, sortis entre 1984 et 1989. Ensuite, il y a eu le spin-off, dont on a déjà parlé, le chef-d'œuvre, rappelez-vous. Miyagi préfère Paul de Riz. Et il y a eu également la série Cobra Kai en 2018, série qui met en scène Johnny Lawrence, le méchant du premier film qui tente de rouvrir le dojo de son enfance. Super série d'ailleurs, c'est complètement débile, mais le délire est assumé et en plus ça rend super bien hommage au film. Donc si vous aimez bien Karate Kid, je vous recommande cette série. En plus toute la série est sur Netflix maintenant, mais elle a commencé sur YouTube Originals. Vous vous rappelez de ce truc? C'était une option payante de YouTube qui te permettait d'accéder à certaines vidéos. Ça s'est complètement pété la gueule ce machin. Enfin bon, avant cette série, il y a eu un autre projet Karate Kid, un remake du premier opus, et c'est le film qui nous intéresse aujourd'hui. Alors là vous allez me demander, mais pourquoi ce Karate Kid là et pas l'original? Eh bien parce que celui-là se passe en Chine. Et c'est mieux. On peut faire plus de blagues. Ah, mon heure de gloire, enfin! Non mais je plaisantais, mais qu'est-ce que tu fous là? J'ai encore le double des clés. Et merde. Le film commence avec Dre, notre protagoniste qui est tout tristoun car lui et sa mère déménagent. Ouais, il fait la gueule, mais bon, si sa mère elle trouve un travail bien payé, il va pas faire sa fine bouche non plus, hein, il faut bien qu'elle le nourrisse. Oui, mais c'est là que l'on remarque déjà un élément amélioré du film original. Parce que là où Daniel bougeait d'un état à un autre dans le premier film, ici Dre et sa mère bougent carrément de continent, direction la Chine. Regardez, son ami lui offre même son skate, c'est pas mignon? C'est gentil, mais tu veux pas me filer ta Switch plutôt? Et là vous allez me demander, mais est-ce qu'il parle chinois au moins? Non, mais au moins la maman apprend grâce à son compte Babel+. Et ça tombe bien parce que c'est l'heure pour moi de vous parler du sponsor de cette vidéo. On est sponsorisé par Babel? Non. Mais pourquoi on n'a jamais de sponsor? À cause de lui. Pardon, on m'a appelé? Une fois sur place, il rencontre un autre américain, Harry. Bouchoir, je vais t'aider. Merci, man. Waouh, trop swag de ta part, dude. Mais sa mère a un problème avec la douche de l'appartement, alors elle envoie son fils chercher le gars de la maintenance, un certain Monsieur Han. Mais comme il ne parle pas un mot de chinois, il galère à le trouver. Zéro agua chaude. Même pas besoin de faire des blagues racistes, le film s'en occupe à ma place. Il le trouve, mais le mec s'en bat les couilles. Ouais, comme tous les chefs de maintenance, c'est réaliste. Bon, il retrouve son nouveau pote à la compote au parc pour jouer au basket. Tu sais jouer, hein? Pourquoi tu affirmes ça comme si c'était une évidence? Bah, c'est parce qu'il est... Américain! C'est parce qu'il est américain. Bah, c'est ce que j'allais dire, mais tu m'as coupé. Mais c'est alors que des vieux chinois qui jouent au ping-pong invitent Dre à se joindre à eux. Des Chinois qui jouent au ping-pong, on dirait le début d'une bonne blague. Est-ce que ça t'arrive d'arrêter de parler? Évidemment, il se fait défoncer le cul, mais cela lui permet d'attirer l'attention d'une fille qui joue du violon et qui écoute du Bach. Cliché. Il la drague en faisant le robot, ce qui était déjà ringard dans les années 2000. Je me demande ce que serait l'équivalent pour un film des années 2020. Impressionné, n'est-ce pas? Tu pourrais toucher tes tresses. Quoi? Non mais ça va pas la tête? Rappelle-toi les enseignements de notre maître, le grand Image. Maîtresse, oh ma maîtresse, ne touche pas à maîtresse. Sauf que son numéro de Don Juan attire l'attention d'une brute qui vient s'en prendre à lui. Alors c'est parti pour la bagarre et Dre se fait déglinguer à grands coups de karaté. C'est pas du karaté ça. Le film s'appelle Karate Kid. Peut-être, mais c'est pas du karaté. Dre rentre chez lui après cette dure première journée et le lendemain c'est le premier jour d'école. Il retrouve sa nouvelle copine, Mei Ying, et malheureusement il tombe aussi sur Cheng, la brute. De retour chez lui, Han passe enfin réparer la douche. Eh bah c'est pas trop tôt, le gamin il t'a demandé ça hier en début de journée et toi t'arrives le lendemain en fin d'après-midi? T'en as mis du temps à finir ton bol de nouilles. Tu sais qu'on va avoir des problèmes à force. Quoi? Il était vraiment en train de manger un bol de nouilles? Ok, celle-là je te l'accorde. Dre est en train de s'entraîner au karaté et Monsieur Han l'observe au loin, silencieusement, sans dire un mot.
appelle les flics. Le lendemain, il retrouve encore une fois Mei Ying, qui s'entraîne pour une audition dont l'objectif est d'entrer au conservatoire de Pékin. Mais en sortant, il tombe sur sa némésis. Je peux toucher tes testes? Repasse-le. Je peux toucher tes testes? Ah, c'est Tress. Putain, j'ai eu peur pendant un instant. Interdit approcher élèves de l'école. C'est pour tous. Mais on comprend rien à ce qu'il dit. C'est du chinois ou quoi? Je sais que pour une raison de cohérence et pour respecter la VO, on a voulu donner un accent en VF, mais là il y a quand même des limites. Plus tard, il se balade avec sa mère et tombe sur un temple de karaté. Eh ben non. Du kung-fu. Comment ça, du kung-fu? Eh bien, figure-toi que le karaté est un sport de combat japonais. Cependant, pour coller plus à la culture et aux traditions chinoises, il fut décidé de changer cet art martial pour un sport de combat chinois, comme le kung-fu. Tu t'y connais vachement bien en art martial, comment ça se fait? Bienvenue dans le monde virtuel. Avant tout, nous devons télécharger quelques données dans ta mémoire pour voir si tu peux accumuler notre savoir. Je connais le kung-fu. Montre-moi. Vous avez vu? Ça brille, hein? Et encore, moi j'ai appris avec une voiture, là c'est un scooter, c'est pas pareil, mais ça brille, hein? Qu'est-ce que t'as branlé, Michel? Hop, pardon, je me suis planté, je lui ai uploadé la trilogie Karate Kid. Bref, donc il se rend au Cobra Kai chinois, mais Cheng fait partie du dojo avec littéralement le même plan que dans le premier film. En même temps, il est super ce plan, moi ça m'étonne pas qu'il l'ait repris. Bon, Dre s'en va et s'engueule avec sa mère parce qu'il se sent pas chez lui en Chine. Tu m'étonnes, t'as vu d'autres personnes de couleur dans les parages? À part les Chinois, bien sûr. Je pense qu'à force de tirer sur la corde, tu vas le prendre ton strike. Attends, je tente quelque chose. Est-ce que tu peux partir, s'il te plaît? Non, merde. Han, qui n'avait rien d'autre de mieux à faire, a écouté toute la conversation. Pour le moment, à mes yeux, c'est juste un psychopathe. Quelques jours plus tard, en rentrant de l'école, Dre se met à suivre Cheng et son crew parce qu'il était en manque de baston, visiblement, puis décide de se venger en leur balançant de l'eau à la gueule. Haha, vous êtes tout mouillé maintenant. Je m'excuse, ok, je m'excuse. Cependant, il se fait rattraper par la bande et commence à se faire massacrer. Heureusement, Han intervient et fait la bagarre contre les jeunes. Et ça fait très bizarre. Non, parce que ce passage est aussi présent dans le premier Karate Kid. Sauf que dans le film de base, les acteurs qui interprétaient les méchants étaient certes mineurs dans le film, mais en réalité, William Zabka, l'acteur qui jouait le rôle du méchant, avait déjà 19 ans. Donc l'impression qu'on avait, c'était celle d'un papy qui se défendait face à des jeunes adultes. Surtout que Pat Morita jouait le vieux papy alors qu'il n'avait que 52 ans à l'époque. Mais le problème, c'est que là, ce sont des vrais gosses qui jouent dans cette version. Donc on a plus la vision d'un fou qui éclate la gueule à des enfants. D'ailleurs, sachez qu'à l'époque, Jackie Chan avait 56 ans quand il a tourné le film. Il était plus vieux que Pat Morita quand il a joué dans le film original. On dirait pas, hein? La magie du cinéma. La même magie qui peut te faire croire que Tom Cruise fait 1m80 et que Gal Gadot sait super bien jouer. Non, je déconne, elle joue comme une merde. Il terrasse les brutes et récupère Dre afin de le dénuder. J'ai déjà noté les 2 premiers chiffres du numéro d'urgence, attention. Mais en fait, c'était pour le soigner. Dre essaye de le convaincre de lui apprendre le kung-fu, Han lui persuade plutôt d'aller parler à leur prof, ce que le petit garçon fait accompagné du mec de la maintenance. Il rencontre le maître du dojo qui veut faire un combat, alors Han lui dit que Dre combattra au tournoi de kung-fu, il décide donc d'entraîner le garçon. On est en Chine, maman. Tout le monde fait du kung-fu. Et ici, on est en France, ça veut dire que tout le monde est raciste. Eh, je te permets pas. Alors l'entraînement commence, il déambule dans les rues de Pékin, tel Marty McFly dans Hill Valley. Et comme dans le premier film, le sensei lui fait faire des exercices particuliers. Et si vous trouviez que lustrer des voitures et repeindre des palissades était déjà débile dans le premier film, attendez de voir les exos dans celui-ci. Accroche ta veste, décroche-la, mets-la par terre, ramasse-la, mets ta veste. Hey, vous, si vous voulez vous entraîner au kung-fu, rien de plus facile. Pas besoin de voitures à lustrer ou de palissades à repeindre comme ces tarlousses qui font du karaté. Non, moi, avec ma méthode, une veste et le tour est joué. Et si vous n'avez pas de veste, un Jean-Luc Reichmann d'occasion ou un Christ cosmique feront parfaitement l'affaire. Le lendemain, Dre retrouve sa copine à une fête et les deux amoureux s'embrassent. C'est trop mignon!
Au bout d'un moment, Dre commence à capter l'arnaque. Alors Han lui montre pourquoi il lui a demandé de faire cet exercice. Ces gestes qu'il a répétés et répétés sont la base du kung-fu, et à partir de là, le véritable entraînement commence. Han emmène le petit dans un temple avec des gens qui font des trucs de moine guerrier, et ce truc là avec le cobra. Après une journée bien chargée, Dre se repose sur les genoux de son maître. Oh, qu'est-ce que je fais? J'ouvre ma braguette ou... Et l'entraînement continue jusqu'à ce que Dre devienne un champion. Lors de son jour de repos, il va chercher Mei Ying pour passer l'après-midi avec elle. Ils font les foufous de partout à la salle d'arcade. Elle danse, Mei Ying, elle danse. Tu danses à l'américaine. C'est-à-dire comme une pute. Seulement Mei Ying reçoit un appel. L'audition qu'elle devait passer le lendemain est avancée au jour même. Mais comme ils sont à l'autre bout de la ville, il faut qu'ils se bougent le derche. Mei Ying arrive au poil de cul près, mais ses parents ne veulent plus que leur fille voie Dre. Non mais t'as vu, il est trop foncé pour être avec toi. Et après, c'est moi qu'on traite de raciste. Dépité, Dre passe voir son maître, Han, mais lui aussi il est pas en grande forme. Complètement bourré, il défonce la caisse qu'il répare depuis le début du film. Dre apprend alors que Han a eu un accident de voiture il y a quelques années dans laquelle sa femme et son enfant ont perdu la vie. Alors Dre le console en reprenant l'entraînement. Et c'est reparti pour un training montage. Après ça, il décide de se rendre chez Mei Ying afin de régler ses problèmes avec son père. Je peux sortir avec ta fille? Non. Allez. Ok, vas-y. Le grand jour du tournoi arrive. Les combats et les victoires s'enchaînent pour Dre jusqu'à la demi-finale du tournoi face à un Cobra Kai. Enfin de son équivalent chinois. Le maître ordonne au gamin de lui péter la jambe afin que Dre soit obligé de déclarer forfait. Le petit s'exécute, le combattant adverse se fait disqualifier, mais Dre est obligé d'aller à l'infirmerie. Il demande donc à Han de le guérir comme il l'avait fait au début. Et le voilà requinqué, prêt à combattre le terrible Cheng. Le match commence, au début Dre se fait un peu défoncer, mais grâce à la technique du cobra qu'il a appris au monastère tout à l'heure, il parvient à battre son ennemi avec sa pirouette de fou là, on dirait les saltos dans les combats de la prélogie Star Wars. Il gagne le respect de Cheng, freeze frame et fin. Pour être honnête avec vous, quand je me suis lancé dans l'écriture de cet épisode, je pensais que j'allais défoncer le film, dire que c'était pareil que le film original, que ça n'inventait rien du tout et tout et tout. Mais en fait, pas tant que ça. Le film est vraiment sympa, alors ça reprend la forme et le fond du film original, mais en y apportant des améliorations. Le fait de délocaliser l'action en Chine est une bonne idée. Ça crée un plus gros décalage entre le personnage principal et son nouvel habitat, un endroit qu'il ne connaît pas. C'est pas comme le film original où Daniel bouge juste en Californie. Il est pas en mode « Nom de Dieu, quelle étrange contrée !» Non, je pourrais jamais m'habituer. Jackie Chan aussi est vachement touchant. On n'avait pas trop l'habitude de le voir interpréter un rôle sérieux dans les productions américaines. Il faisait souvent ce qu'on appelle des films d'arts martiaux humoristiques. La relation entre Dre et Mei Ying est à la fois plus touchante et plus mignonne que Daniel et la meuf de Marty McFly, mais il n'est pas parfait non plus. Déjà, le fait qu'il fasse du kung-fu, c'est complètement con. Le film s'appelle quand même Karate Kid. Mais je t'ai expliqué pourquoi ils ont pris le kung-fu. Oui, je sais, parce que le karaté est un art martial japonais et qu'il fallait le changer pour un art martial chinois. Ok, je comprends, mais pourquoi ne pas juste avoir délocalisé le film au Japon finalement? Parce que Jackie Chan est d'origine chinoise. T'as toujours réponse à tout, toi. C'est ça, avoir la science infuse. Ah oui, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Mais il y a aussi toute la fin que je trouve finalement très convenue et qui pour le coup ressemble presque à un copier-coller du film d'origine. Mais à part ça, c'est un remake plutôt cool. Ouais, mais c'est pas un remake. Comment ça? Regarde. 2 branches. Un arbre. Oh putain! En effet, cet été sort au cinéma un nouvel opus de Karate Kid, intitulé Karate Kid Legends, mettant en scène à la fois Daniel LaRusso, le héros de la trilogie originale, mais également Han. Ce qui fait de ce film non pas un remake, mais un spin-off. Bah oui, parce que un remake sous-entend que cela se passe dans une autre version de l'histoire, dans un autre univers. Mais là, vu que Daniel et Han se trouvent tous les deux ensemble, le Karate Kid de 2010 se déroule donc dans le même univers que le Karate Kid de 1984. Et là, je dis non, parce que j'ai dit que l'histoire différait, mais ça reste globalement la même intrigue, ce qui est normal dans un remake. Cependant, un spin-off raconte une histoire se déroulant dans le même univers qu'une autre œuvre, comme Les Animaux Fantastiques ou Solo par exemple, mais
pas les mêmes histoires. Le contre-exemple parfait, c'est Miss Karate Kid. C'est un spin-off qui raconte totalement autre chose. Pas les mêmes enjeux, pas les mêmes origines, pas les mêmes objectifs. C'est différent, mais là, pour un spin-off, ce Karate Kid ressemble trop à celui de 84. Oui, mais à l'époque, le film était bien vendu comme un remake. Bien sûr, et c'est ce qu'il est d'ailleurs, mais aujourd'hui, ils ont décidé de changer ce remake en spin-off, ce qui, mine de rien, change un peu la raison d'exister du film en fait. Mais bon, c'est cool quand même. En tout cas, moi je vais te dire pourquoi je préfère le film de 1984. Dans celui-là, il y a trop de Chinois. Je n'arrive pas à comprendre qui c'est son ami, qui c'est son ennemi, parce qu'ils se ressemblent tous. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bah je l'ai tué. Mais tu es fou! Bah quoi, c'est pas la première fois que je flingue quelqu'un, le geek, toi aussi, je t'ai tué plein de fois. Oui, mais moi je suis un alien, les projectiles en métal n'ont pas d'effet sur moi. Ok, et le geek, lui il est bien terrien pourtant. Oui, mais lui il maîtrise les arts occultes depuis qu'il joue à Donjons et Dragons. Tout ça me semble parfaitement logique. Alors ça veut dire que lui il est bel et bien mort. Carrément. Merde. Bon, allez, aide-moi à cacher le corps. Il a l'air si paisible. Ça me fait bizarre de me dire qu'on le reverra plus. Ouais, mais bon, faut avancer dans la vie. Bon, du coup, tu sais ce qu'on mange ce soir? Du riz cantonais. Oh non, tu vas pas le remplacer quand même. Pardon. Oups, pardon.